Bienvenue à vous. Aujourd'hui pour la 4e vidéo, nous parlerons des chancres et du péché sexuel. Passons directement à la question. Étant donné que chaque chancre a une assemblée où il persévère, il a un dirigeant qui est au-dessus de lui. Lorsqu'un chancre tombe dans le péché sexuel, quelle doit être la procédure à suivre? Qu'est-ce que le dirigeant doit faire dans ce cas? D'accord. La question aussi est très bonne parce que aujourd'hui vous voyez vous-même, on parle toujours d'une décadence ou d'une conjoncture spirituelle. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a des personnes qui sont traitées plus rigoureusement et d'autres qui sont traitées moins rigoureusement. Et quand on regarde en fait, pourquoi d'autres sont traités plus rigoureusement et d'autres sont traités moins rigoureusement, vous savez, dans le livre de Jacques chapitre 2, Jacques nous montre en fait deux catégories de personnes qui sont entrées dans une assemblée. Et il y a une qui était misérablement vêtue et l'autre qui était très bien vêtue. Et celle qui était misérablement vêtue, on l'a fait asseoir sur le marchepied. Littéralement sur une place la plus moindre, disons même de la boue, la poussière. Ça veut dire qu'à cause de sa tenue vestimentaire, elle est méprisée. Elle est traitée tellement rigoureusement. Parce qu'elle, en fait, elle n'a pas d'apport. Elle n'apporte rien dans la construction de la ziggoura. D'accord? Et celle qui est vêtue de manière honorable, c'est-à-dire avec de l'or, avec en fait tout ce que vous voyez qui représente la beauté charnelle. Je ne parle pas d'une beauté spirituelle. Cette personne a une place d'honneur. Et justement, c'est le même contexte dans lequel nous nous retrouvons actuellement, où il y a des personnes justement qui sont très bien traitées à cause justement de leur apport. À cause de ce que ces personnes apportent dans la ziggoura. Parce que ici, là, il faut pas faire la confondre. Il ne faut pas confondre entre la construction de la chose d'Élohim et la construction de celle des hommes. Parce que les hommes sont en train de se bâtir leur propre ziggoura, ils sont en train de se bâtir leur propre empire. Et ils se disent qu'ils sont en train de bâtir l'église de Jésus. Or, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Donc, l'église de Jésus est bâtie dans l'ordre. Alléluia. L'église de Jésus est bâtie dans l'ordre. Et comme elle est bâtie dans l'ordre, c'est quoi en fait le fonctionnement de l'ordre? Si un chantre chrétien tombe dans le péché sexuel, il doit être traité quel qu'en soit son aura, international ou national. Il doit être traité comme tout autre enfant de Dieu est traité dans une communauté lorsqu'il tombe dans le péché sexuel. Et comment il doit être traité? Les principes sont clairs. Paul va dire à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les publiquement en parlant des anciens. En fait, quand ces personnes se mettent par leurs chants, par leurs albums, elles occupent en fait en quelque sorte la position d'anciens, c'est-à-dire qu'ils sont des modèles. Je ne parle pas ici d'anciens enseignants de la parole de Dieu, mais je parle ici anciens au niveau du caractère. D'accord? Parce que leur vie inspire les autres à suivre le Seigneur ou à ne pas le suivre. Et quand notre vie commence à être une vie d'inspiration, nous devenons un modèle. Nous devenons un ancien. Et maintenant, si ces personnes se retrouvent dans le péché, comment on doit traiter dans ces personnes? Paul dit, reprends-les devant tous et que les autres éprouvent aussi de la crainte. Donc, un chrétien, un chantre qui tombe parce qu'il est disciple, quand il tombe dans le péché, avec un dirigeant étant dans une communauté, il confesse son péché à son dirigeant. Ça, c'est l'attitude de l'église primitive. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des assemblées, des communautés aujourd'hui, je pense peut-être dans les communautés comme l'église évangélique. Ils ont gardé en quelque sorte, en fait, cette notion où il y a à l'époque, quand on était pentecôtiste, on avait ce qu'on appelait le dernier banc. C'est-à-dire que quand tu tombais dans le péché, je me souviens, il y a un frère qui était tombé dans le péché sexuel avec sa fiancée. Ils étaient venus rencontrer les dirigeants. Ils ont confessé leur péché aux dirigeants. Et les dirigeants leur ont dit que ça, c'est le péché sexuel. Ça ne restera pas entre nous. Parce que vous êtes présentés à la communauté comme étant des fiancés. Vous devez donc venir présenter, en fait, venir confesser votre péché publiquement. Donc un chantre qui tombe doit confesser son péché publiquement et doit être discipliné. Il doit être sous discipline. Et maintenant, ça dépend donc maintenant, comment je dis, la discipline, on ne va pas vous dire c'est pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, ça dépend du dirigeant sous qui ce chantre est. Maintenant, le dirigeant peut décider de le soumettre dans une discipline de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et cette personne arrête toute forme d'exercice. Elle ne chante plus.
Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, ce n'est pas le chant qui nous intéresse, c'est la vie que la personne dégage. C'est un parfum. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, je crois chapitre 2, il dit pour les autres, nous donnons la mort, une odeur de mort, et pour les autres, nous donnons une odeur de vie. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Donc si un chant chrétien tombe dans le péché sexuel, il ne doit plus chanter pour un temps. Et quand il est soit un dirigeant, voilà pourquoi vous voyez, on a trop de désordre dans l'église aujourd'hui. Parce que des gens vivent une vie et c'est-à-dire les gens tombent, se relèvent, les gens tombent, se relèvent et ils viennent, voilà, il n'y a pas de confession. Et même s'il y a confession, vous allez voir 2 mois plus tard, ces personnes se mettent à exercer. Elles se mettent à nouveau à exercer. Non. Ils doivent être disciplinés et l'église, les frères dans l'église ne doivent avoir aucune relation avec, aucun rapport avec eux, sauf les dirigeants qui les encadrent. Ça va être dur pour les personnes, voilà, qui trouvent très souvent que nous sommes Dieu. Mais on a eu un cas comme ça dans la communauté dans laquelle nous sommes, que je dirige par la grâce de Dieu. La sœur en question a été disciplinée, je crois, pendant beaucoup de temps. Elle n'avait pas accès à la parole avec un frère ou une sœur. Il n'y avait que des anciens qui s'approchaient d'elle pour prendre ses nouvelles, de peur que le feu ne s'éteigne totalement. Vous voyez un peu, en fait c'est ça. Donc on ne veut pas que le feu s'éteigne totalement, on va laisser que les anciens vont l'encadrer, voir si elle assimile la leçon. En fait ici il est question de faire éprouver à la personne de la honte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, la honte par rapport à son péché, pas la honte, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sœur ou frère, non. C'est la honte par rapport aux œuvres des ténèbres. C'est pour exposer Satan. Et on se dit souvent que quand on expose ce péché en pleine communauté, ça nous amoindrit, nous ne serons plus considérés. Au contraire, est-ce que nous voulons être considérés des hommes ou du Seigneur Jésus-Christ? C'est une question. Et vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul va dire un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc ces personnes, quand elles se mettent à chanter, n'ayant pas confessé, ne n'étant pas passées par la procédure normale, elles communiquent leur vie impure à ceux qui les écoutent. Et la Bible est claire, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc si cette personne refuse de s'humilier, on fera comme 1 Corinthiens 5 le dit, on va ôter le méchant. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons dû aller au temps additionnel. Vu la pertinence du sujet, il fallait laisser l'homme de Dieu aller jusqu'au bout. Merci vraiment d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour la 5e partie de cette série de vidéos sur les chancres.